Salut mes petits mammifères, aujourd'hui on se retrouve pour un point littérature assez spécial puisqu'on est le 1er décembre et qui dit le 1er décembre dit le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Je vous emmène avec moi pour passer un après-midi où je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bon bah du coup je suis arrivée et il y a énormément de monde, c'est terrifiant. En plus je suis pas très à l'aise, je vous avoue, de filmer comme ça, mais ça peut être cool. La particularité du salon cette année, c'est qu'on est sur les 40 ans du salon. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Ils ont mis vraiment le paquet sur plein de choses, sur plein d'événements, des expositions, des conférences. Alors moi, je suis venue pas forcément le jour où il fallait venir, hein, évidemment, parce qu'il y avait des gros noms qui sont venus hier en termes d'auteurs, mais je pouvais pas, tout simplement. Et en plus de ça, comme je suis pas très à l'aise pour filmer, je me voyais pas venir avec beaucoup plus de monde que ça. Voilà. Donc là, en face de moi, j'ai le stand Nathan. Et voilà. Et après, le stand de Albin Michel par là-bas, les éditions des éléphants. Il y a vraiment, je sens qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc. C'est compliqué hein, de filmer. Bon là du coup je suis descendue en bas et on est carrément sur des plus grosses maisons à l'étage du bas. En haut on était sur des éditions indépendantes. Là on est vraiment dans les groupes. Bon, il y avait peut-être Albin Michel jeunesse là-haut et on était vraiment axé tout petit. Première lecture. Voilà, là on rentre dans les premiers romans et aussi les romans jeunesse. Qu'est-ce qu'on se fait là ? Bon, par contre, je suis grave dégoûtée parce que je viens de voir Christelle Davos et je pensais qu'on pouvait prendre une photo avec elle. En fait, je savais pas qu'il y avait un système de tickets et du coup, j'ai pas pu ni faire dédicacer un livre ni prendre de photos avec elle. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et en tout cas, ils sont très gentils chez Gallimard pour recaler les gens. Je veux dire, on n'a pas du tout été froid ou méchant avec moi. Voilà. Big up Gallimard Jeunesse. Bon, maintenant, on va aller voir un de mes stands préférés du monde entier, c'est l'école des loisirs. J'adore leur ouvrage, vraiment, c'est une de mes maisons d'édition préférées en termes de jeunesse, hein, tout simplement. Et là, j'y suis, je suis trop contente. Bon, du coup, premier craquage à l'école des loisirs. J'essaie de pas trop craquer, mais c'est pas pour moi. Je me défends, c'est pas pour moi, c'est un cadeau. Bon, maintenant on y va, on continue. C'est terrible. Je vous montrerai dans une autre vidéo du coup ce que j'ai acheté durant ce salon. Voilà.
Bon, du coup, je viens d'assister à une conférence sur les bibliothèques de rue de ATD Carmonde et c'était super intéressant. Et je connaissais pas du tout ce principe. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous ferai un récap de cette journée et comme ça, vous saurez aussi un petit peu plus ce que c'est les bibliothèques de rue parce que je connaissais pas du tout. Et du coup, là, je remonte en haut. Voilà, il y a beaucoup de monde. Je sais pas si vous le voyez derrière moi, mais c'est très très rempli. Trop content. Du coup, j'ai rencontré une autrice sur le stand de Olu Édition qui m'a dédicacé un petit album pour mes neveux. Je suis trop contente. Elle est super gentille. Elle a accepté que je la filme pour le vlog. Donc, vraiment, j'adore. Bon, là, du coup, j'étais sur le stand de Rajo. C'était magnifique. Par contre, c'est vrai que je suis un peu dégoûtée si j'ai raté le souffle des mots qui était là ce matin. Mais bon, encore une fois, j'étais même pas à Paris. D'accord, déjà, je viens. Bon, bah, du coup, j'ai encore craqué. J'ai acheté un Kamishibai pour mes neveux. Et ils sont super cool. Vraiment, la qualité du papier autant que le graphisme. Il y avait énormément de propositions, de thèmes. Euh, donc voilà, et aussi c'était très adapté à chaque tranche d'âge et franchement c'était vraiment cool. Du coup, bah voilà, comment encore perdre son argent, comment encore perdre ses thunes. Mais là, je vais bientôt partir parce que c'est cool, mais il y a vraiment beaucoup de monde, quoi. Bon, parlons peu, parlons bien. Du coup, je viens de rentrer, je viens d'arriver chez moi après cet après-midi au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Donc déjà, je tiens à dire que dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce Salon du Livre. Comme je disais et que vous avez pu le voir dans le vlog, j'ai pas pu j'ai pu voir Christelle Dabos, mais je n'ai pas pu faire dédicacer le livre. Donc son dernier livre, hein, évidemment, Nous, parce que j'avais pas pris, j'avais pas connaissance du système de tickets qu'il fallait retirer, etc. Donc voilà, rien que ça. C'est un peu dommage. Après, je comprends parfaitement. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'organisation, on peut juste pas s'en sortir vu le monde qu'il y avait. Si tout le monde avait tenté de faire comme moi, je pense qu'on s'en serait pas sorti. On ne s'en serait pas. Waouh! On ne s'en serait juste pas sorti. Du coup, voilà. La seule chose que j'ai moins apprécié, effectivement, c'était le fait qu'il y avait beaucoup de monde. En même temps, c'est dimanche. Donc en fait, c'est juste que je suis une super grosse aigrie de la vie. Dernier point où j'étais un petit peu déçue, c'est que je n'ai pas croisé le souffle des mots et ça vous n'y pouvez toujours rien, donc c'est pas grave, partez du principe que je suis juste folle, mais le souffle des mots était présent ce matin sur le stand de Rajo et comme j'étais pas là, bah je n'ai juste pas pu l'avoir. En même temps, c'est tout à fait normal et je tiens quand même à préciser qu'à la base, j'étais pas censée venir au Salon du Livre, j'étais même pas en région parisienne, enfin vraiment je suis arrivée hier soir et du coup je me suis pointée cet après-midi à 14h au Salon du Livre. Enfin bref, j'ai pris mes billets à l'arrache. Point positif, c'est qu'il y avait
Le salon a mis l'accent sur plein de choses, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de conférences, beaucoup de dédicaces de plein d'auteurs différents tous les jours. Donc il reste encore demain qui est du coup la journée professionnelle, donc forcément parler plus en profondeur de certaines choses avec les éditeurs ou avec certains acteurs du livre, et ça me manque un petit peu. Donc je comprends, en même temps il y avait beaucoup de monde, c'était un peu compliqué d'interpeller les gens, c'était un peu compliqué. Autre chose très grave aussi, j'avais perdu ma ouf et j'avais trop faim. Donc là, je suis en train de la déglinguer parce que je viens de la retrouver. Formidable. Du coup, j'en profite aussi pour vous faire un mini book haul de ce que j'ai acheté. Alors, je tiens à dire que ce que j'ai acheté, c'est des albums, donc qui coûtent un petit peu cher pour des albums. On est aux alentours des 14-15 €, et le dernier, un Kamishibai que j'ai acheté, qui lui est plus à trentaine d'euros, quoi. Du coup, vous avez vu mon obsession pour la maison, l'école des loisirs. C'est vraiment une des maisons que je préfère au monde. Je trouve qu'ils ont un large choix, que ce soit au niveau des thèmes abordés, que ce soit au niveau du style de dessin, que ce soit au niveau également des tranches d'âge. C'est vraiment bien séparé, bien clair, et ils abordent vraiment beaucoup de sujets. Donc là, en ce moment, c'est forcément le thème de Noël, et moi j'ai acheté un petit ouvrage, un album, faut le voir quand même par rapport à la taille de ma tête, hein. Je dis ça, je dis rien, qui s'appelle Comment le Père Noël descend par la cheminée, de Mac Barnett et John Classen. Je ne sais pas comment se prononcer les noms, donc si je les écorche, je suis vraiment désolée. Et en fait, c'est un ouvrage qui va raconter comment toutes les possibilités pour le Père Noël de descendre par la cheminée, des trucs un peu absurdes, évidemment, sinon c'est pas drôle. Il faut que ça fasse un peu rire les enfants quand même, parce que voilà. Mais on est sur un ouvrage de qualité. Je trouve que l'école des loisirs a ce côté soigné au niveau de la couverture et au niveau du façonnage. On est sur un album qui est quand même assez fin, et en même temps je le trouve si quali, c'est incroyable. Donc je saurais pas forcément décrire la sensation que j'ai, mais on dirait un carton, mais on dirait un carton, merci, mais c'est une couverture cartonnée, mais franchement, la couverture est super agréable au toucher. Au niveau des pages, on est sur des pages où on ressent vraiment la fibre du papier. C'est un petit grain, et je saurais pas dire plus, vraiment, juste que ce livre est absolument trop mignon. Donc je vous conseille, je vous ferai un retour quand mes neveux les auront lu un petit peu les deux albums là, que j'ai achetés pour eux. En deuxième, on a un autre album. Alors là, vous voyez bien la différence entre une couverture mate et une couverture brillante. On est pareil sur un type d'album aux alentours des 14-15 €. Et du coup, ça s'appelle Shaboom. C'est une petite série très sympathique, pareil, pour les enfants. On voit bien la ring light dedans, qui a été écrit et réalisé par Laurence Erwin et Mandar. Donc j'ai vu Laurence, il me semble que c'était Laurence, sur le stand, et du coup c'est cette autrice justement où je vous disais qu'elle était super accueillante, super gentille, qu'elle a tout de suite accepté de dédicacer le livre. C'est elle qui me l'a proposé, parce que j'avoue que j'osais pas trop demander, j'arrivais pas à savoir si c'était elle, pas elle. Et en fait, cette autrice qui travaille également dans la maison d'édition qui s'appelle Olou Édition, on m'a posé la question. Ils sont basés en Vendée et ils ont vraiment un choix assez impressionnant, je trouve, d'albums et de livres. Donc elle m'expliquait justement qu'ils sont entre l'album et le premier roman. Donc on est vraiment jusqu'à une tranche d'âge qui va jusqu'à 9 ans. Et j'ai trouvé pareil qu'il y avait un certain soin dans le façonnage. Donc on est sur un album qui est vraiment pas très épais. Et la différence là, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus brillant. Aussi, on est vraiment axé fantastique. Voilà, donc je pense que vous vous en doutez, Shaboom, voilà, un petit chevalier médiéval, un chevalier finalement. Excusez-moi, je suis trop drôle. Voilà, excusez-moi, je meurs de rire. C'est pour ça que j'ai besoin de me moucher. Ah là là, bon Dieu, c'est pas possible d'être aussi drôle.
faut vraiment arrêter d'avoir autant de qualité. Bon. En tout dernier, j'ai acheté, là c'était gros craquage de fou furieux. Par contre, j'aimerais bien qu'on arrête de me voir dans l'arrière du truc là. Du coup, là on est sur un kamishibai. Un kamishibai que j'ai acheté dans une maison d'édition qui s'appelle Calicéphale Édition. Et en fait, c'est une maison d'édition qui ne propose majoritairement que du kamishibai. Là, j'ai demandé un album qui pourrait fonctionner avec mes neveux. Donc là, on est vraiment... Et en fait, c'est le compromis qu'elle m'a proposé entre les deux. Le kamishibai, du coup, je sais pas si vous connaissez, c'est une façon de raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on va mettre en scène l'histoire. La personne qui raconte... Quand je dis la personne se met en scène, évidemment, quand un parent lit un livre à un enfant, il se met forcément un minimum en scène. Quand il veut se mettre, quand il veut en tout cas raconter l'histoire de manière à ce que l'enfant soit captivé. Là, on est sur un système de planches de dessin. Je vous montre. En fait, dans la pochette, vous trouverez plusieurs planches de dessin qui racontent une histoire. Quand vous allez lire l'histoire aux enfants, par exemple, là, vous imaginez que c'est l'illustration, je sais pas, qui montre un bateau qui avance dans l'eau. Vous allez le montrer comme ça aux enfants, et puis vous aurez juste à lire derrière. Vous aurez en fait l'histoire racontée. Et vous aurez juste à prendre la feuille, la glisser derrière et ça racontera la suite de l'histoire qui apparaîtra donc devant vous. Et ça, c'est parfait justement quand on veut passer un moment avec les enfants. C'est convivial, c'est sympa. C'est presque du théâtre, donc faut savoir qu'il y a aussi une petite maison en bois qui peut être vendue. C'est comme un mini-théâtre en fait. Alors moi, je l'ai pas acheté forcément. Voilà, c'était les 3 petits achats que j'ai fait aujourd'hui. Donc il y avait le kamishibai et les 2 albums, un chez l'école des loisirs, un chez Olu Édition et voilà. Et pour finir la vidéo, je voulais aussi vous parler de la conférence à laquelle j'ai assisté. C'était sur le stand du ministère de la Culture. C'était du coup 2 animatrices de chez ATD. Moi je prends des flyers, je les regarde pas, je vous les mets pas, je sais pas, j'en sais rien. Du coup, c'est bien ATD. ATD qui a du coup ATD Carmonde. Carmonde qui est aussi une maison d'édition. Et en fait, c'est eux qui ont lancé le principe des bibliothèques de rue. Donc en fait, les bibliothèques de rue, d'après ce que j'ai compris, parce qu'en fait, je suis arrivée en cours de route et du coup, j'ai dû regarder un petit peu sur Internet parce qu'il n'y avait pas un temps immense non plus pour les questions. Mais c'est en fait, c'est une association qui en fait va dans les quartiers un petit peu compliqués et qui pratique la lecture de rue. C'est-à-dire que vous allez avoir des animateurs et des animatrices qui vont aller à certains endroits lire des livres pour des enfants et avec des enfants et qui va du coup favoriser la culture. Et forcément, ça m'a intéressée puisque je trouve que c'est une très belle action. Initiée par ATD Carmonde, les bibliothèques de rue visent à combattre l'exclusion en favorisant l'accès à la lecture et la rencontre entre personnes d'origine sociale différentes. D'après ce que je lis, parce que j'avais pas vraiment eu le temps de me poser pour bien comprendre ce que c'était que la bibliothèque de rue, je sais juste que c'est, du moins c'était le fait de lire ensemble avec des enfants. Chaque semaine, sur un coin de trottoir, au pied d'une cage d'escalier, dans des lieux isolés à la campagne ou dans un bidonville, des adultes chargés de livres rejoignent des enfants sur leur lieu de vie. J'étais arrivée au moment où justement les animatrices qui étaient présentes ce jour-là, tout à l'heure qui étaient présentes, parlaient à la fois de à quel point en fait c'était hyper enrichissant de pratiquer justement cette lecture avec les bibliothèques de rue, que c'était une super belle initiative, que parfois malheureusement ils sont aussi confrontés à une certaine réalité. Dans certains quartiers, il y a des enfants qui parlent pas forcément très bien français. En revanche, ça n'enlève en rien leur curiosité, leur envie d'apprendre, leur envie de découvrir. Parfois, ils sont attirés par une couverture, parfois ils peuvent être attirés par la manière aussi de raconter. Les animateurs jouent un rôle super important et je voulais vraiment mettre la lumière là-dessus parce que en fait, je connaissais pas et je trouve que c'est tellement beau. Ça permet de rapprocher les gens et forcément de favoriser la lecture, de développer ce goût pour la lecture. Et ça, vous savez, c'est un peu le principe de ma chaîne même. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker, oula, je vous montre pas le bon côté, à aller checker leur site. Ils ont plusieurs bibliothèques à Paris, beaucoup de bibliothèques de rue à Paris, mais aussi en dehors des murs, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc ça, c'était la belle découverte du jour et je suis assez contente finalement de tout ça. Bon, et du coup pour finir, parce qu'à un moment donné il va falloir que je clôture, que j'arrête,
J'ai eu de belles surprises finalement en y allant. En revanche, je tiens à dire une chose, les maisons d'édition mettent le paquet à chaque fois sur la présentation, la mise en place de leur stand. C'est un truc de malade mental. J'ai vu des choses, que ce soit sur le stand de PKJ, bon eux à chaque fois ils mettent le paquet de toute façon, sur le stand de PKJ, de Rajo, il y avait un autre stand aussi, alors je sais plus, mais de toute façon la plupart ont mis le paquet, ils ont fait des piles, des montagnes de livres, avec des petites décos à droite à gauche. La seule chose que j'ai pas vue, ou que j'ai peut-être pas bien vu, c'est le stand de Hugo Publishing, qui, je me souviens, il y a 2 ans, avait mis le paquet sur son stand. C'était waouh, il y avait des fleurs de partout. C'était très botanique, on aime bien. Au-delà de ça, je tiens à dire que le rapport de force, forcément, entre les plus petites maisons d'édition et forcément les maisons d'édition indépendantes et les maisons d'édition, c'est-à-dire intégrées dans des groupes, en fait, ça se voyait. En revanche, ça n'enlevait en rien la présentation et le soin que les éditeurs ont mis dans la mise en place. En fait, ils se sont donnés à fond et ça s'est vu. Et j'ai peut-être pas assez montré de maisons d'édition indépendantes. Et c'est pareil, complètement ma faute, mais il y avait tellement de monde que c'était compliqué de s'arrêter. Et c'est aussi parfois compliqué d'expliquer aux gens qu'on fait un vlog. Et comme je l'ai dit, j'étais pas forcément hyper à l'aise. Ce salon du livre, quand même, faut se le dire, il claque, il en jette. C'est juste dommage que ce soit dans une structure si petite. Petit, il y a 2 étages, ma chère, mais je veux dire petite par rapport au nombre de visiteurs, et forcément les allées sont vite remplies. Ces aspects-là, ça reste un très très beau salon qui propose beaucoup d'activités, beaucoup de conférences. J'ai pas pu assister à d'autres conférences. J'espère que ce point littérature spécial Salon du Livre Jeunesse vous aura plu. J'espère que vous avez passé un super moment avec moi. J'espère que je vous ai pas filmé des choses trop bancales. Et puis, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je suis dispo sur Instagram, sur TikTok, je suis assez active. Je vous fais de très gros bisous et puis plein de choses arrivent. J'ai été un petit peu absente ces derniers temps, mais on revient en force, on revient doucement mais sûrement avec des choses de qualité. Et puis écoutez, en attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour un point littérature. Bisous.